Ce franco-iranien de 26 ans était donc fiché pour radicalisation islamiste et souffrait de problèmes psychiatriques. Qui était-il? Comment était-il perçu? Guillaume Dominguez, vous êtes en direct de Puteaux, en banlieue parisienne, dans un quartier très calme. Vous avez rencontré des habitants de l'immeuble où sa famille vit depuis des années, des voisins sidérés après avoir appris son passage à l'acte. Et oui, ici c'est vraiment l'incompréhension générale dans ce quartier très résidentiel, très calme, situé au pied des gratte-ciel de la Défense. Il faut imaginer 3 barres d'immeubles des années 70 qui se font face, avec au milieu une petite aire de jeu pour enfants. La majorité des habitants sont des familles ou des retraités. Dans l'immeuble où vivaient les proches de l'assaillant, tous parlent d'un garçon timide, au comportement parfois étrange, à l'inverse de sa famille, des gens bien et parfaitement intégrés selon une voisine, et qui a préféré garder l'anonymat. Ce sont des gens très bien. J'ai très bonne relation avec eux, ils sont très gentils. Comme j'étais malade, ils sont venus pour me demander est-ce que vous avez besoin de quelque chose. Ils m'ont tendu la main. Lui n'habite pas ici, poursuit-elle en parlant de l'auteur de l'attaque. Elle m'explique ne pas l'avoir vu très souvent, même si elle savait qu'il souffrait de troubles psychiatriques. Je sais qu'il y avait un problème avec les fils. C'est un monsieur qui est malade, qui devrait être enfermé. Le pauvre Allemand qui s'est fait tuer comme ça, agressé par un type qui n'aurait pas dû sortir de l'hôpital. Alors même si son passage à l'acte a surpris tout le monde, certains voisins m'ont confié ne pas se sentir très rassurés lorsqu'il venait rendre visite à ses parents, surtout depuis son incarcération en 2016 pour un projet d'attentat terroriste.